Mon mpenzi me demande, m'informe d'abord qu'à Butembo, il y a certains militaires qui sont tués, tués par certains compatriotes dans la justice populaire, soi-disant qu'ils ont volé parfois des téléphones, parfois des chèvres. C'est ce qu'on entend dans les réseaux sociaux souvent. Et on le tue curieusement et on récupère aussi son arme. Il y a quelque chose qui se passe ici, non seulement dans la ville de Butembo, mais aussi dans la partie sud de notre zone opérationnelle. C'est le marché des armes. Tout le monde veut avoir une arme. Tout le monde. Et après l'opération de désarmement qui se pointe à l'horizon, c'est un business pour les autres. Chacun veut maintenant montrer qu'il a un groupe qui contrôle, qu'il peut le gérer. Comme dans le temps, on prenait les responsables des groupes armés, ils avaient un montant important d'argent et ils avaient des avantages. Et les gens pensent que c'est la même chose maintenant. Pour se faire important, il y a les gens qui appellent même le coordonnateur provincial ou national pour dire qu'ils ont autant des hommes, ils ont autant des armes. Donc au lieu d'aller chercher ailleurs, venez chez moi, je vais me rendre avec mes hommes. Donc on crée d'abord les noms, on crée d'abord les groupes armés. Pas plus tard qu'hier, à Kirumba, on nous a appris qu'il y a un nouveau groupe armé qui a vu le jour, qui s'appelle Kikurukuku. On a créé ça dans le but d'adhérer dans le processus PDD-RCS et les gens rêvent encore debout pour dire que non, écoutez, après désarmement, nous allons intégrer l'armée et on va nous donner les grades. Et dans tout ça, personne ne rêve d'être capitaine comme moi. Tout le monde s'appelle colonel, tout le monde s'autoprogramme général. Mais c'est vraiment un rêve. Il n'est pas interdit quelqu'un de rêver, mais ce qui est mauvais, c'est confondre les aires de rêve. Il y a des gens qui rêvent la nuit, il y a ceux qui rêvent pendant la journée. Donc l'armée ne peut jamais, alors jamais, intégrer les gens venant des groupes armés. Nous sommes une armée républicaine et professionnelle. Ce temps-là est déjà révolu. Donc ils peuvent encore continuer à rêver, c'est leur droit. La première question qu'on m'a posée ici est celle de savoir si l'attaque sur le bac Karuruma à Beni, Kasindi, cette attaque était une surprise. Et sinon, quelles a été les mesures prises par l'armée avant pour ne pas subir cette attaque? C'est une bonne question, très bonne question d'ailleurs. Et on comprend quand on n'est pas dans les opérations, on ne peut pas comprendre ce que c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas ce que nous étudions toujours à l'école, la guerre de Napoléon Bonaparte ou bien de Pépin le Bref. La réalité, c'est autre. Ou bien ce que nous voyons souvent dans le film, ça ce sont des guerres, des Rambo. Ça peut faire même 1 heure. Le film peut faire 1 heure et la guerre, les Rambo peut terminer tout le monde. Mais la réalité souterraine, c'est une autre chose. Ouais. Alors, il faut dire qu'il y a eu des patrouilles. Il y a toujours des patrouilles dans toutes les zones de notre responsabilité. Mais quand il y a l'attaque, c'est-à-dire l'ennemi n'est pas bête, l'ennemi planifie et nous planifions. Et quand on nous attaque, ce n'est pas pour dire que nous on dormait, non. L'ennemi terroriste ne veut que ça. Attaquer, même si il n'y a pas vraiment des dégâts, mais du moins c'est une attaque et c'est la population et le monde en parlent. Mais ce n'est pas pour dire que c'était une surprise pour nous.
Parce que nous sommes dans une zone opérationnelle et nous savons très bien que l'ennemi peut surgir à n'importe qui, à n'importe où. Donc, dire que c'est une surprise, non. On me demande si pourquoi j'insiste seulement sur le Véranda Muchanga et non sur d'autres groupes de pression. Et pourquoi je ne cite pas les noms de... Je félicite d'abord le journaliste parce que le journaliste, quand il commence sa question, il dit Butembo, c'est les bastions des mouvements de pression, des mouvements de... Alors ça confirme alors ce que j'ai toujours dit qu'à Butembo, il y a des mouvements de pression, il y a des ADF et aussi il y a des collaborateurs de Maï Maï. Voilà. Donc on est toujours dans la même idée, mais seulement que les gens ne nous comprennent pas. Heureusement que le journaliste et moi, on parle le même langage. Donc, j'insiste sur ces mouvements Véranda Muchanga. Pourquoi? Parce que c'est le seul mouvement où nous avons des preuves. C'est le seul mouvement. Lucha manifeste, oui. Lucha, c'est un mouvement. Manifeste. À chaque fois, je cite parfois les amis de Fourou. Mais quand je n'ai pas de preuves que tel mouvement détient des armes, je ne peux pas inventer des choses. Nous étions à Lubero et on nous a montré le message de communication entre l'administrateur du territoire et le responsable de ces mouvements. Et toute la population de Lubero confirme que ces mouvements, c'est un mouvement rebelle, c'est un mouvement maïmaï et non un mouvement citoyen. Donc ne pas le dire, c'est cautionner. Pourquoi je ne cite pas les noms du chef? Mais le temps viendra, ne vous en faites pas. Et comme vous-même, je vous prends en témoin. Comme vous-même, avant de me poser la question, vous avez dit, d'ailleurs il est connu. Mais parce que vous le connaissez déjà, pourquoi vous insistez que je le cite encore? Vous le connaissez déjà. Mais le renseignement a pris les choses au sérieux, et je pense que dans les heures qui suivent, nous allons les saisir officiellement et nous allons saisir la justice. Nous avons appris que, nous avons vu à travers le média qu'il y a notre compatriote, notre honorable Mwanga Chouchou, qui répond devant la justice. Donc, la justice est là pour tout le monde. Personne n'est au-delà de la justice. Donc, vous pouvez injurier l'armée, vous pouvez s'attaquer à Anthony comme d'habitude. Chacun fait son travail. Si on est député, on doit rester à l'Assemblée nationale, on doit enlever ses pieds dans la sécurité, la question sécuritaire, et pour l'armée, rien que pour l'armée, et pour les citoyens qui veulent bien collaborer. Nous ne voulons pas les démagogues qui, pour se faire la santé populaire, commencent à s'attaquer à l'armée. Mais l'armée que vous attaquez aujourd'hui, curieusement, vous êtes de l'Union sacrée. Mais vous vous attaquez à l'armée aujourd'hui, demain vous serez autorité, vous allez travailler avec quelle armée? Donc, c'est tout simplement la démagogie. Non, nous ne voulons pas la manipulation de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'espoir de demain, mais cet espoir a besoin d'une vision, d'un guide éclairé. Ce n'est pas d'un démagogue qui aujourd'hui, il ne sait plus là où accrocher, il s'attaque à n'importe quoi, à n'importe qui. Aujourd'hui, on s'attaque à l'armée, demain on s'attaque aux prêtres catholiques, demain on s'attaque à n'importe qui. Mais on veut quoi au juste? On veut quoi? On est élu pour faire le travail à l'hémicycle. Faites votre travail et laissez l'armée faire. D'accord. Quelles sont les mesures prises pour regarder certains cadres de la société civile qui sont un pied dans la société civile et un autre dans les Wazalendo? Écoutez, nous avons conseillé l'ami de Kiavinyonge de rester au milieu du village en tant que société civile. Il a pris l'engagement de ne plus continuer et de rester avec sa société civile. Mais les gens, c'est que tout le monde veut être élu parce que les élections se pointent à l'horizon. Et pour être élu, il faut avoir les hommes. Donc, il faut aller là où, comme les Quinois disent,
kokende côté mayezo chola. Donc misezo kende côté mayezo chola. C'est ce qui se passe souvent ici. Donc nous avons conseillé l'ami, il a accepté, il a reconnu ça, il a reconnu son erreur, sa faute, et nous pensons que demain après-demain, nous n'aurons plus les mêmes informations qui continuent encore à réclamer son grade du colonel. Donc il va rester société civile. Pourquoi n'y a-t-il pas des opérations contre les groupes armés locaux, surtout ici à Butembo, comme ça s'est fait ailleurs? Non, cher ami, il y a des opérations. Il y a plusieurs opérations. Le problème chez vous, c'est que vous ne voyez que les opérations militaires avec des armes. Il y a des opérations de sensibilisation. C'est une opération. Sensibiliser quelqu'un, c'est une opération. Communiquer comme je le fais aussi, c'est une opération. Parce que chez nous, la communication, c'est une arme. C'est une arme. Et aussi, il y a aussi les services non apparents qui travaillent. Vous vous réveillez le matin, vous vous attendez qu'on a arrêté 5 jeunes de Butembo parce qu'ils sont collaborateurs, parce qu'ils sont dans le mouvement de pression, qui collaborent avec les ADF, parce que ce sont des opérations, parfois on mène ça la nuit sans armes. On n'est pas obligé de vous dire qu'on est en train de mener une telle opération. Je vous ai dit qu'il y a des opérations de démantèlement des réseaux. Mener les opérations dans des agglomérations, ce n'est pas facile. Parce que souvent, il y a toujours des balles perdues, souvent, il y a toujours des victimes qui ne sont ni directement concernées par la situation. Donc, on a des méthodes, on a des mesures, on a des... J'allais dire quoi? On a des principes pour mener certaines opérations dans les agglomérations. Rassurez-vous, nous sommes en train de travailler et soyez tout simplement patients. Nous allons pacifier cette ville, non seulement la ville de Butembo, mais aussi la cité de Lubero et aussi les communes qui sont dans les territoires de Lubero. Et c'est là, avec ou sans la volonté des groupes armés, nous allons gagner cette guerre. Top Congo me demande ce que fait l'armée pour mettre fin aux incursions des ADF dans la chefferie de Bachou. Ici à Butembo, avant d'entamer la mission dans l'axe sud, nous avons échangé avec Calmire 3 qui nous a rendu visite ici. Il nous a beaucoup donné des informations concernant la chefferie de Bachou. Je ne vais pas tout étaler ici, mais ce qui est vrai, le mal est profond. Il y a un principe de guerre qui dit, si vous voulez gagner la guerre, il faut prendre 10 munitions, donc 10 cartouches. Une cartouche pour l'ennemi et 9 pour les traîtres. C'est-à-dire, dans chaque guerre, ce qui rend les choses difficiles, ce sont les collaborateurs, ce sont les traîtres internes. Ce sont les traîtres internes qui rendent les choses très compliquées. Il suffit seulement de voir les convois militaires prendre la direction de Kavasewa et quelqu'un, un citoyen comme ça, il est là, il prend la photo, il l'envoie pour dire qu'il faut faire attention, il y a un convoi militaire qui arrive là-bas. Et l'ennemi fait quoi? Embuscade. Alors, qui est plus dangereux? C'est lui qui a organisé l'embuscade ou c'est lui qui a préparé l'ennemi à organiser l'embuscade? C'est celui qui a envoyé l'image qui est plus dangereux. C'est comme ça dans notre société actuelle. Tout se passe dans les réseaux sociaux. Et c'est là le problème. Le problème de Bachou, c'est que il y a des gens qui ont juré de collaborer exactement avec les terroristes ADF-MTM. Je vous ai donné l'exemple d'un grand monsieur connu dans le Bachou, avec un grand magasin. Mais ce n'est pas son magasin, c'est le magasin d'Amigo, un membre actif des terroristes ADF-MTM.
Et ces magasins-là ravitaillent chaque jour l'ennemi en profondeur, en nourriture, en vivres et en non-vivres. Les problèmes, ce n'est pas non seulement l'armée, les opérations militaires, les problèmes, c'est nous aussi, population. Les collaborateurs de ces terroristes ADF-MTM ne passent pas nuit au ciel. Ils passent nuit avec nous. Parfois, certains sont nos locataires, certains même sont nos bailleurs. Mais on ne veut pas les dénoncer. On ne veut pas. Mais il suffit seulement que les services spécialisés mènent des opérations de démantèlement. On arrête les gens ici à Butembo et demain, vous allez entendre des mémos. Nous, société telle, nous, ressortissants, nous condamnons les arrestations arbitraires. Mais on s'est déjà habitué à de telles déclarations. Et nous demandons la paix. Nous ne voulons pas laisser les services habilités à faire leur travail. C'est ça notre seul défaut. Ils le réclament parce que c'est eux qui vont les voter. Donc, cette fois-ci, chacun va faire son travail. Vous parlez sécurité, vous intoxiquez la population contre son armée, on vous arrête. Quel que soit votre rang, quelle que soit votre fonction, on vous arrête. Et je pense que si on continue comme ça, d'ici quelques mois, on va terminer la question sécuritaire ici à Butembo. Et la dernière question, c'était concernant les chefs coutumiers qui sont accusés parfois par certains groupes armés de collaborer avec les FARDC dans... C'est où ça? En chefferie de Babila Babombi, dans le territoire de Mambase. Nous sommes en province d'Ituri où nos éléments sont déployés là-bas. Les chefs, d'abord, collaborent directement avec le commandant en place. Tous les commandants des unités déployées, alors, collaborent avec les chefs. Donc, s'il y a un chef qui est inquiété par les groupes armés, automatiquement, ce chef doit saisir, informer le commandant qui est avec lui. Et le commandant est obligé de protéger le chef et protéger aussi la population. Donc nous pensons que dans ces sens-là, nous allons parler même langage. Parce qu'il y a des gens, plus vous collaborez avec l'armée, plus vous vous exposez contre les groupes armés. Donc nous sommes obligés de travailler pour le retour de la paix. Je pense que j'ai tout terminé. Je vous remercie d'abord pour votre patience et surtout, je vous souhaite un bon week-end à Butembo. Merci.